Cette semaine, on continue ce qu'on a commencé par rapport au Saint-Esprit. On avait parlé, il y a 2 semaines, si vous vous rappelez bien, on avait vu généralement un survol de le plan de Dieu pour l'humanité. Et de quelle manière que Dieu est une Trinité et que chacun des membres de cette Trinité-là avait un rôle à jouer dans ce plan-là. Et donc, ce qui nous permettait d'avoir une idée générale de qui est le Saint-Esprit et essentiellement, c'est quoi son rôle. La semaine passée, on a parlé un peu plus sur les différents mythes qu'il y a par rapport au baptême du Saint-Esprit, les croyances qui sont là et qui nous emmènent à déroger de c'était quoi la mission de l'Esprit Saint. Et donc, on faisait référence à la semaine d'avant, si vous vous rappelez, la mission de l'Esprit Saint était de pallier à notre lacune, qui est notre connaissance du bien et du mal, où c'est qu'on croit savoir, et l'Esprit Saint est là pour pouvoir nous accompagner et nous dire, être un peu notre ancre, ou notre point de repère, notre phare, qui nous permet de nous dire, OK, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Donc, on a pu faire la suite par rapport à ça et voir que le Saint-Esprit n'est pas juste un outil pour essayer de faire un show, mais qu'il a une mission qui est de nous diriger, un peu comme un phare pour le bateau. Sa mission à lui, c'est de nous guider. Et donc, pour qu'il puisse nous guider, de là vient l'importance, et c'était un peu la morale de la semaine passée, de rechercher à entendre la voix de Dieu, la reconnaître et de lui obéir. Et si on appliquait ça, c'est là qu'on rentrait justement dans ce que la parole appelle de marcher par l'Esprit ou de vivre par l'Esprit. Donc, c'est un peu la semaine passée ce qu'on a couvert. Cette semaine, je veux toucher à ce qu'en anglais il dit « the elephant in the room hein, », l'éléphant dans la pièce. Quand on parle de pentecôtisme ou quand on parle du baptême du Saint-Esprit ou d'être rempli de l'Esprit, la discussion inévitablement se ramasse toujours à tourner éventuellement vers le parlant d'autres langues. C'est probablement parmi tous les dons, c'est probablement le don qui apporte le plus de controverses. Et donc, aujourd'hui, on va pouvoir aller visiter ça ensemble. Donc, pour commencer, parce que j'essaie de commencer vraiment vite, parce que je ne vais pas vous inquiéter, mais je n'ai jamais eu autant de notes depuis que je prêche. Mais je vous promets que je ne vais pas nécessairement toutes lire, parce que je ne pourrais pas, mais je vais au moins, essayer de pouvoir descendre avec ça, descendre un maximum avec vous. Si vous voulez prendre des notes, c'est une belle occasion de pouvoir le faire aujourd'hui. Donc, dans Marc, le 16e chapitre, on va commencer à partir du verset 15. Donc, Marc 16, le verset 15. Ça nous dit, « Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler des nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Exactement. Donc, dès le matin, les principaux sacrificateurs... Bon. C'est là que tu te rends compte hein, qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour l'apparence, mais ils écoutent les prêches de l'autre église en attendant en même temps, tu sais, parce qu'ils disent parce que ma prêche de mon pasteur n'est pas bonne aujourd'hui, fait que je vais écouter celle de l'église d'à côté. Je suis trop gêné de me lever puis partir, fait que les gens en ligne comprennent tellement rien en ce moment, là, c'est parce qu'il y a un téléphone qui vient de partir à une prédication, là. Je m'imagine, des fois, tu sais, le fait que je suis toujours en avant, je suis jamais en ligne, j'essaie d'imaginer les gens en ligne, l'expérience qu'ils vivent, puis des fois, je trouve ça très drôle, tu sais. Je me dis, qui doit être mêlé des fois? Mais ceci étant dit. Ici, ce qu'on vient de lire, dans le fond, c'est qu'il y a des signes qui vont accompagner ceux qui ont cru. Hein? Et il y a quelque chose qui est important aussi, qui est à noter là, c'est qu'il va dire aussi, en mon nom, ils vont faire... En mon nom, ils vont faire. 2 points importants, parce que souvent la critique va venir, par rapport à ce verset-là, dire « Ah, il dit, les ceux qui vont avoir cru vont parler dans d'autres langues. » OK.
Mais ils vont aussi attraper des serpents, vont se faire mort, vont boire des breuvages mortels. Ils vont dire, ben vas-y, bois des breuvages mortels, puis tu devrais pas mourir. Et là, finalement, ben il y en a qui sont assez tata pour le faire, puis d'autres, ben qui choquent, puis qui ils vont juste dire, ah, ben non. Et donc, souvent, c'est un verset qui va être utilisé pour essayer de discréditer ce qui est là en disant, ben tu vois, si tu fais pas le reste, ça veut dire que tout n'est pas bon, mais en même temps, c'est écrit là. Donc, l'inverse aussi est mauvais. De dire, ah, ben, si tu fais pas le reste, ça veut dire que tu n'as pas besoin de parler en langue. Parce que, tu vois, tu fais pas le reste, mais attends une minute, il est quand même écrit. Ça veut dire qu'à quelque part, ça existe. Peut-être que tu n'as juste pas bien compris de quelle manière ça s'applique. Et de là vient l'importance qui dit, en mon nom, ils vont chasser des démons. En mon nom, ils vont parler dans d'autres langues. En mon nom, ils vont boire des breuvages mortels. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est un peu comme si j'envoie quelqu'un pour aller faire une commission à ma place. J'envoie ma femme, je l'envoie au garage, je dis, je veux que tu fasses faire mes pneus au garage, faire la rotation de mes pneus. Elle s'en va là, elle va au garage, elle prend mon auto et elle va dire, j'aimerais faire la rotation des pneus. Elle le fait en mon nom. C'est moi, je veux faire la rotation de mes pneus, mais vu comme je ne suis pas là, je l'envoie, je le fais en mon nom. Si elle arrive là et qu'elle décide de refaire mes freins, c'est plus en mon nom. Elle est en train de faire des choses en son nom. Et moi, je vais être béni parce que je ne payerai pas pour les freins. Comme on a un compte commun, je vais quand même souffrir. Mais bon, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que en mon nom, ça veut dire ça. Donc, quand tu t'en vas, si Dieu ne t'a pas dit de boire des breuvages mortels, bois-en pas, je vous le déconseille. Mais si Dieu t'envoie quelque part, comme il est arrivé justement avec Paul, où ce qui s'en va, ils font naufrage, et là, il s'en va, il prend du bois pour le feu, et l'ennemi essaie de profiter de la situation, la vipère sort, le mort, et il se passe rien. Non, il reste correct, il est super correct. Mais tu sais quoi? Là, Paul, on le sait, parce que quand on lit le contexte, on s'en rend compte, il est dans le plan de Dieu, il est en train de faire le plan de Dieu, il marche dans les voies de Dieu, et quand que ces choses-là arrivent, bien, regardons ça, Dieu l'a protégé. Donc, il y a un concept ici, dans le nom de Christ. Quand ils vont faire de quoi? En son nom, ces choses-là vont arriver. Donc, ça ne dit pas que, parce que tu fais mort par un serpent et que tu ne survis pas, ben, tu n'as pas besoin d'avoir à parler en langue. C'est pas ça qui est écrit, pantoute là. Il est écrit que tu es censé te parler en d'autres langues. Donc, ça devrait être quelque chose qui va arriver. Maintenant, est-ce que ça arrive tout le temps ou est-ce que ça arrive juste à certains cas? Là, ça sera une chose qu'on va voir au cours du restant de la prêche. Mais c'est quelque chose qui existe et qui doit arriver, qui doit accompagner les gens qui sont là, les gens qui ont cru, entre autres. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, vous savez, il existe... quand on parle de la méthode scientifique ou qu'on parle de la science ou de la réflexion, toutes ces choses-là, il y a une méthode qui s'appelle la pensée critique, entre autres. Et de la manière que ça fonctionne, c'est de dire, on prend tous les arguments et on va évaluer est-ce que ces arguments-là sont plausibles, mauvaises, par mauvais, je veux dire qui n'ont aucun impact, ou est-ce que c'est des arguments irréfutables, du genre... Ici, on dit qu'ils vont parler en langue. On ne peut pas dire que le parler en d'autres langues, ça n'existe pas, parce que ici, on dit qu'il y a un parler en langue. Fait que ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas aller à l'encontre de. Maintenant, tu peux naviguer, peut-être dans les zones grises à quelque part, essayer de naviguer là-dedans, mais c'est un fait qui est là, c'est un don qui existe. Et on va le voir, ça va revenir à plusieurs reprises. Mais ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est d'appliquer justement la pensée critique à la manière qu'on approche le parlant d'autres langues, parce que aujourd'hui, c'est un sujet qui est rattaché directement au pentecôtisme, et les pentecôtistes en général vont dire que le parlant d'autres langues, c'est la preuve que tu as été rempli de l'Esprit Saint. Et donc, là, ça crée toute une espèce de discussion alentour de ça, et tout le monde a un peu son épingle à tirer de ce jeu-là, et à essayer de tirer avantage au mieux possible de l'interprétation qu'on fait de la Bible. Et donc, on va essayer de voir qu'est-ce que la Bible dit. Et la raison pour laquelle il y a autant de diversité, c'est parce qu'il n'y a pas énormément de contenu sur le sujet. Mais le sujet, il n'est pas si mal expliqué. Il faut juste le faire d'une manière critique et analytique. Quand on va le lire, on va se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur le sujet.
Un des arguments qui est souvent utilisé, entre autres pour dire que, parce que là, j'ai essayé d'attaquer un peu les deux sujets ensemble, parce que les deux sont difficiles à dissocier, le parlant d'autres langues et le fait que ce soit la preuve ou l'évidence que tu as reçu le Saint-Esprit. Je vais essayer de toucher un peu les deux au cours de la prédication, vu que les deux, je crois, sont intimement reliés. Mais un des arguments qui est souvent utilisé ici par rapport au parlant d'autres langues et qui dit que c'est pas nécessairement quelque chose qui s'applique à tout le monde et que c'est pas nécessairement tout le monde qui vont recevoir ce don-là, c'est que quand on regarde dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a seulement 3 occasions dans lesquelles on voit les gens qui reçoivent le Saint-Esprit et qui vont parler en d'autres langues. Et c'est le genre d'argument qui peut sembler être vraiment comme convaincant à une certaine limite, mais il faut toujours regarder les choses dans un contexte. Le seul endroit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui nous raconte l'histoire de ce qui se passe dans l'Église, il y a un seul livre qui en parle, puis c'est le livre des Actes. Les autres, c'est les 4 évangiles qui racontent la vie de Christ, et les autres, à l'exception de l'Apocalypse, sont des lettres qui sont envoyées à des chrétiens pour régler des problèmes qui sont dans les églises. Et l'Apocalypse, vous le savez, c'est un livre qui est prophétique. Donc, il y a un seul livre qui pourrait en parler, et c'est le livre des Actes. Parce que c'est le seul livre qui raconte l'histoire de l'Église. Quand on regarde dans cette perspective-là, on se rend compte que dans un seul livre, dans le seul livre d'histoire qui raconte un peu l'histoire de l'Église, tu as 3 fois une histoire différente qui arrive, où c'est qu'on voit qu'avec le fait que quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint, il se met à parler en d'autres langues. Ça devient beaucoup plus important que quand tu essaies de dire dans tout le Nouveau Testament, parce que ça n'aurait aucun sens que ça soit dans le restant du Nouveau Testament. Donc, dans ce livre-là, on se rend compte, les 3 occasions, juste pour nous mettre un peu en contexte, on a le baptême du Saint-Esprit initial. Okay? On a les 120 qui sont dans la chambre haute, on connaît cette occasion-là. Et finalement, on a les langues de feu qui descendent sur les 120 qui sont là, ils se mettent à parler en d'autres langues. Et là, les gens qui sont dans la ville vont entendre les 120 parler chacun dans leur langue. Et là, de là, on a notre première expérience de gens remplis de l'Esprit Saint et qui vont parler en langue. La deuxième fois qu'on va voir ça se produire, c'est un peu plus tard. Attends une minute. Un peu plus tard, vous vous rappelez de l'histoire, il y a Corneille qui est à Capernaum et qui va envoyer ses serviteurs auprès de Pierre pour pouvoir avoir l'enseignement, lui, il est vraiment fidèle et qui est vraiment investi dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup un homme pieux, entre autres, mais c'est un centurion romain, donc un incirconcis. Et pendant le temps que les serviteurs s'en vont pour aller voir Pierre, Pierre va avoir cette vision-là pendant son moment de prière, aussi qu'il voit le ciel s'ouvrir et avec tous les animaux impurs qui descendent, et Dieu va lui dire, vas-y, mange. Et là, il va dire, je ne peux pas manger ça, c'est des animaux impurs. Et Dieu va dire, ce que j'ai rendu pur est rendu pur. Et là, il va faire ça 3 fois. Puis Pierre, finalement, avant qu'il comprenne, et même encore là, il ne comprend pas, parce qu'après, ça nous dit qu'il essaie de mijoter là-dessus, il essaie de comprendre ce qui se passe, il est un peu confus par rapport à ça. Et là, les serviteurs de Corneille arrivent et va finalement avoir cette interaction-là. Bon, et là, Pierre va aller avec eux, va aller rencontrer Corneille et parler et enseigner les gens qui sont là. Et finalement, ce qui va arriver, c'est que Dieu va les remplir de l'Esprit Saint. Ils vont se mettre à parler en d'autres langues et prophétiser. Et donc là, Pierre se ramasse un peu confus. Il a eu sa vision juste un petit peu avant. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bon, à la minute, si Dieu les a baptisés de l'Esprit Saint, qui on est, nous, pour leur refuser le baptême d'eau? Et donc, finalement, c'est la deuxième occasion qu'on a. Et donc là, les Juifs vont dire, finalement, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste pour les Juifs, mais c'est aussi pour les non-Juifs. Et de là, c'était la deuxième fois qu'on voit cette connexion-là. Et la troisième fois, on a Paul, si vous vous rappelez, Paul fait ses voyages missionnaires. Et quand il va redescendre vers Jérusalem, à un moment donné, si vous vous rappelez, il va faire un petit détour à Éphèse. Et dire, j'ai pas bien le temps de rester, mais je reviens, je vais célébrer la fête à Jérusalem, je reviens. Quand il revient,
Il y a des gens qui sont là, il y a des hommes qui sont là, qui ont été baptisés du baptême de Jean. Et Paul, quand il va les croiser, il va leur demander, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et donc, finalement, ils vont dire, ben, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et donc, ici, Paul va les baptiser en Jésus et non en le baptême de Jean, mais va les baptiser dans le baptême de Jésus. Et quand il va leur imposer les mains, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils vont parler en d'autres langues et se mettre aussi à prophétiser. Et c'est quelque chose qu'on voit revenir à maintes et maintes reprises, le concept que le parlant d'autres langues et les prophéties sont souvent rattachés ensemble. Mais c'est les trois occasions où c'est qu'on trouve un peu, on retrouve cette connexion-là entre recevoir l'Esprit Saint et le fait de parler en d'autres langues. Et certains vont dire, oui, mais attends une minute, il y a d'autres occasions, c'est que les gens ont reçu le Saint-Esprit, mais ça ne dit pas qu'ils ont parlé en d'autres langues. Exemple, on avait parlé aussi de cette occasion-là, un peu vers le début de l'Église, dans le début des livres des Actes, quand Pierre vit les premières persécutions avec le Cédrin, et quand il revient, tout le monde se met à prier ensemble, et pendant le temps qu'il prie, ils vivent une situation similaire un peu à ce qui est arrivé dans la chambre haute. Tout se met à trembler, et les gens vont être remplis de l'Esprit Saint. Mais ça ne dit pas à ce moment-là qu'ils ont nécessairement parlé en d'autres langues à ce moment-là. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, des fois, ils vont dire, bien, l'évidence du parler d'autres langues, on peut être rempli sans avoir le baptême, sans avoir nécessairement à parler en d'autres langues. Ici, je dois dire que je ne dis pas que c'est la preuve que c'est une évidence. Ce que je dis, c'est que l'absence de quelque chose, dans le concept de pensée critique, l'absence de quelque chose n'est pas une preuve en soi, n'est pas un fait. Exemple, le lavement des pieds. La Sainte Seine, vous connaissez la Sainte Seine, Jésus arrive, les disciples arrivent, et là, ils vont laver les pieds, et là, après ça, ils vont pouvoir aller manger et tout le kit. Bon. Maintenant, Jésus a été mangé chez Zachée, qui était monté dans l'arbre. Nulle part, ça dit qu'il a lavé ses pieds. Par contre, on connaît la tradition. Tout le monde qui rentrait, c'est la première chose qu'il faisait, il se lavait les pieds. Puis on rentrait. Donc finalement, des fois, l'absence de quelque chose ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas lavé les pieds quand il a été chez Zachée, ou quand il a été chez les pharisiens, ou quand il a été avec les fameux collecteurs de taxes, et ainsi de suite. Ça veut juste, l'absence de quelque chose ne prouve absolument rien. Donc, oui, c'est vrai qu'on a une occasion qui est là, mais si on veut avoir une preuve qui nous démontre que c'est pas parlant d'autres langues n'est pas l'évidence du baptême du Saint-Esprit, il nous faut une occasion qui nous dit que ça ne l'est pas, entre autres. Pas juste dire qu'on ne l'a pas vu. Le plus bel exemple de ça, c'est que dans la Bible, je ne vois pas nulle part qui parle de girafes, et pourtant les girafes existent. On va prendre le temps là, pour assimiler la blague. Là. Et là, c'est sûr, quelqu'un va venir me voir et me dire, ben oui, regarde ici, à quelque part dans Job, il est écrit qu'il y a une girafe. Là. Il faut comprendre le message derrière les mots. Mais donc, l'idée, c'est que on reste encore au point de départ. On le sait qu'il y a des gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, qui parlent en d'autres langues. Donc, on sait que parler en d'autres langues, c'est quelque chose qui existe. Est-ce que c'est forcément, tu parles en d'autres langues quand tu es rempli de l'Esprit Saint? Il n'y a rien qui le démontre, aller jusqu'à maintenant. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le fait qu'il n'en ait pas parlé ne démontre pas que ce n'est pas le cas. Donc, on est encore à la case départ. Et pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi je fais ça, ce processus-là avec vous? C'est que j'ai été en ligne, moi souvent quand j'ai des sujets comme ceux-là, entre autres, je vais en ligne et je vais essayer d'aller voir tous les différents points de vue des différentes personnes pour essayer de voir les arguments, les contre-arguments, un peu le processus que je fais. Je suis en train de reproduire avec vous le processus que je fais lorsque je me prépare. Et c'est surprenant la quantité de gens qui sont là, qui se prononcent en ligne avec des propos qui ne justifient absolument rien, ça ne fait pas de ce qu'ils disent quelque chose de plus vrai ou plus faux. Et c'est important d'être capable de reconnaître ça pour ne pas être trompé dedans toutes les choses qui sont en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de bons contenus, et il y a aussi du contenu auquel il faut faire attention. Donc, si ça peut nous aider à avoir cette distinction-là, ça serait parfait.
Je serais content, en tout cas. Mais bon. Donc, les choses que j'ai vues, entre autres, justement. On le voit juste 3 fois, mais c'est dans le livre des Actes qu'on a parlé. Il y a un peu l'autre chose, quand on parle justement des gens en ligne qui vont donner des points de vue. Et souvent, ce que j'ai vu revenir souvent, auquel il faut faire attention, pas juste dans le concept du baptême du Saint-Esprit, mais dans tous les concepts, c'est qu'ils vont dire, la Bible, non, c'est pas ça que la Bible a dit, mais quand tu dis, OK, mais c'est quoi que ça essaie de dire là? Parce que clairement, il y a un parlant d'autres langues là, qui est là. De quoi est-ce que la Bible parle lorsqu'elle parle du parlant d'autres langues? Et la réponse, c'est « je le sais pas ». Mais c'est pas ça. C'est un peu comme si je te dis « mon char part pas », je pense que c'est l'alternateur qui marche pas, puis là, tu dis « non, c'est pas ça ». Tu dis « OK, bien c'est quoi d'abord tu penses? »« Je le sais pas ». OK, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas un alternateur qui vous dit « je sais pas, je connais rien aux autos, mais je te dis que c'est pas l'alternateur ». Ben merci, j'étais bien content, je vais rester bien poli. Merci beaucoup, je vais aller checker mon alternateur pareil. Mais il y a beaucoup de ça en ligne. Donc, il y a des gens qui sont là, non, c'est pas ça que la Bible a dit, mais tu dis, OK, mais c'est quoi qu'elle dit dans ce cas-là? Mais il n'y a pas plus de réponse. La réponse qui revient aussi par rapport au parlant d'autres langues, c'est que le parlant d'autres langues, c'est quand tu parles dans une langue, un peu comme on voit dans Actes, le 2e chapitre, dans la chambre haute, c'est que tu parles en langue qui existe d'un autre être humain à quelque part, puis qu'eux autres sont capables de te comprendre. OK, d'accord. Donc, au moins, dans ce cas-là, on m'offre une alternative. Là. Tu ne vas pas juste dire « je ne le sais pas ». Tu m'as offert une alternative. On va couvrir aussi ce point-là en avançant, mais c'est un des arguments qu'on entend, entre autres. Mais ici, c'est une des choses auxquelles il faut faire attention. Souvent, les gens vont dire non, mais ce qu'on se rend compte souvent, c'est que les gens qui vont avoir qui sont en ligne, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui vont rechercher et donner le résultat de leur recherche. Et il y a des gens qui vont essayer de justifier leur position avec peu importe quel argument qu'ils peuvent trouver. Et ça, c'est le genre de choses qu'on voit parmi les gens qui veulent justifier leur position quand ils vont dire « non, c'est pas ça que la Bible dit », mais ils n'ont pas d'alternative. Ceci dit, l'autre chose qu'on entend souvent, et celle-là, je dois leur donner raison, entre autres, mais c'est peut-être pas pour les raisons que les gens croient, c'est que le baptême du Saint-Esprit, on l'a à un moment de la conversion. Et la vérité, c'est que c'est vrai. Le problème, c'est qu'on n'utilise pas les bons mots pour s'exprimer. Partout dans la Bible où on parle de ce que nous, aujourd'hui, on appelle le baptême du Saint-Esprit, dans la Bible, il parle d'être rempli ou plein de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, effectivement, dans la parole de Dieu, toutes les fois, ce qu'on en parle, c'est rattaché à la conversion. Et c'est tout à fait logique que ce soit comme ça. Quand on comprend le concept du baptême d'eau et qu'on l'applique au baptême du Saint-Esprit, c'est juste logique que ce soit comme ça. Baptême d'eau, c'est toi, moi, Gary, dans ma chair, mon être humain Gary, je décide de mourir en moi-même. Donc, quand que je suis immergé dans l'eau, c'est comme si j'étais enterré, je meurs en moi-même, et quand je sors, je suis une personne nouvelle. Et donc, moi, Gary, dans ma vie, je prends la décision de changer. Je veux changer, je ne suis plus le même homme, je mets tout ce qui est en arrière, je mets une brisure dans ma vie et je passe à quelque chose de différent. Et donc, quand on regarde le baptême d'eau, c'est que moi, Gary, je prends la décision d'agir différemment à partir de maintenant. Donc, le baptême, c'est un concept qui est déjà très connu. On prend le baptême du Saint-Esprit maintenant, ou le baptême dans l'Esprit, ce serait juste logique que ça soit similaire. Donc, ça veut dire que maintenant, au lieu que ce soit toi, Gary, physiquement, je meurs physiquement pour renaître un être nouveau physiquement, c'est moi, Gary, spirituellement, techniquement parlant, on est déjà mort spirituellement, mais je meurs spirituellement, et je renais un nouvel esprit. Je ne suis plus l'ancien homme que j'étais, mais je suis une nouvelle créature. Tout ce qui est passé est effacé. Maintenant, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. L'ancien homme spirituel
est mort et je vis maintenant dans ce nouvel état d'esprit-là qui est différent. Avant, quand que je meurs physiquement, je change les choses que je fais. Quand je meurs spirituellement, que je renais spirituellement, je change les choses que je pense. Je change les choses que je crois. Dans mon cœur change, mes pensées changent. C'est différent. Et parce que ton cœur et tes pensées changent, tes actions vont changer aussi. Et donc, quand il parle du baptême de Jean, c'est le baptême, c'est tu dis, « Oh, je veux changer ma manière d'agir. » Mais quand on te ramasse avec Christ, tu dis, « Oh, je change ma manière de penser. Je change ma manière d'être. » C'est beaucoup plus profond que juste. Et donc, c'est un événement dans une vie où c'est tu dis, « Ce jour-là, je suis mort, l'ancien moi est mort et le nouveau vient de naître. » Le baptême, c'est ça le concept d'un baptême. Donc, baptême de l'Esprit Saint, effectivement, on le voit, et on le voit confirmé à plusieurs reprises. Hein? Quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, on dit « Wow, cette personne-là elle a tellement changé, là, wow! » On le voit. Donc, si on y va vraiment avec les mots, là, puis qu'on s'enfarge dans les mots, eh bien, oui, le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit à la conversion. Mais ici, ce qu'on fait référence quand on parle du baptême du Saint-Esprit, nous, aujourd'hui, on fait référence à être rempli de l'Esprit Saint ou à être plein de l'Esprit Saint. Et ça, c'est un événement qui est complètement à part, qui peut arriver en même temps, mais qui est à part du salut. Le plus bel exemple de ça, c'est que les disciples ou les apôtres à ce moment-là, parce que Christ est parti auprès du Père, les apôtres sont là en train d'enseigner, et là, ils vont dire, attends une minute, là, on a un problème, là, les femmes, les veuves qui sont là ne sont pas nourries, ils sont laissées de côté, fait que là, ils vont dire, OK, on va se trouver des gens qui vont servir, qui vont faire ça, parce que nous, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, trouvez-vous parmi les gens qui sont là, ça veut dire parmi les chrétiens qui sont là, trouvez-vous des gens qui ont un bon témoignage et qui sont pleins de l'Esprit. Fait qu'il y a clairement des gens qui sont pleins de l'Esprit et des gens qui ne le sont pas. Pourtant, c'est tous des gens qui sont là, en train de se faire enseigner par Pierre, Jean et les autres disciples. Donc, c'est clairement des chrétiens qui sont là, mais il y a des gens qui sont pleins et d'autres qui ne le sont pas. On le revoit aussi, c'est pas juste là, on le revoit aussi quand on voit les paraboles des 10 vierges, où c'est qu'il y en a qui, leur vase est plein, l'autre, leur vase, il ne l'est pas. Le concept de plein, pas plein, à l'intérieur même du groupe des chrétiens ou de croyants, c'est un concept qui revient souvent. On le revoit, ça. Et d'ailleurs, quand l'exemple qu'on a donné tantôt, quand Paul est arrivé à Éphèse, qui dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint? » Paul avait reconnu qu'il croyait en Christ, mais ils n'avaient pas reçu du Saint-Esprit encore. Donc, on a des situations où c'est qu'on voit que tu peux croire en Christ sans nécessairement être rempli de l'Esprit Saint. Il y a aussi... il y en a d'autres aussi qui... on l'a dit déjà celle-là, on va passer au prochain. Il y en a qui vont dire que c'était pour que c'est au moment de la création de l'Église, c'est arrivé là, c'était pour cette époque-là. Et clairement, ici, on voit, on l'a vu tantôt, que les gens qui vont croire, ça fait partie des signes qui vont être là. Jusqu'à date, on croit encore, donc ça doit encore faire partie des signes qu'on devrait avoir apparaître. Mais non seulement ça, quand on va arriver un peu plus loin dedans, de 1 Corinthiens 13, il va dire que à la fin des temps, quand Christ va revenir, et on va le lire tout de suite après, quand Christ, tout de suite, dans pas long, quand Christ va revenir, c'est là que les prophéties vont disparaître, les langues vont disparaître, et la connaissance, le don de connaissance aussi va disparaître, parce que tout ça sert à compenser le fait qu'on est incomplet. Ce qu'on disait, l'Esprit Saint est là pour compenser le fait qu'on est brisé. Mais tout ça va disparaître, parce que quand Christ va revenir, on va être complet. On va connaître complètement. On n'aura pas besoin de personne qui prophétise, parce qu'on va connaître la pensée de Dieu, puis personne n'aura besoin de parler de la part de Dieu pour nous. On va déjà connaître la pensée de Dieu. Il n'y en aura plus besoin de ça. Et les langues en font partie. Les langues font partie des dons qui sont mentionnés, qui, à la fin, quand que Christ va revenir, seulement là, vont disparaître.
Donc, ça veut dire que tant que Christ n'est pas revenu, les langues sont encore là. L'autre chose qu'on voit, et ça, c'est les deux qu'on va pouvoir, on va descendre ensemble. Mais je vais juste descendre les arguments, les principaux arguments qu'on entend par rapport à le parlant d'autres langues. On a déjà dit, il y en a qui disent qu'il y a un seul parlant d'autres langues, et c'est là, tu parles dans une langue qui existe déjà. Et il y a aussi les gens qui vont dire que le parlant d'autres langues, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous, parce qu'à la fin de 1 Corinthiens 12, il va dire pas tous prophétisent, pas tous font des miracles, pas tous guérissent, pas tous parlent en langue, pas tous interprètent. Il va dire, tu vois, c'est pas pour tout le monde. Ça aussi, on va l'adresser. Je vous promets qu'on va rester confus à la fin. Ce qui nous emmène, il y a un endroit dans la Bible où c'est que Paul va nous parler de manière beaucoup plus claire sur les dons de l'Esprit Saint, de quelle manière ça s'applique. Et c'est dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Vous savez, souvent, on pense que 1 Corinthiens 13, c'est un chapitre sur l'amour, on le prend dans tous les mariages, mais non, c'est par rapport au don de l'Esprit, 1 Corinthiens 13, et on va le voir, entre autres, ensemble. Donc, on va commencer. On va sauter beaucoup de versets, comme vous le savez, je saute souvent les versets qui nous font sortir en dehors un peu de la ligne directrice de ce que Paul essaie d'enseigner. Donc, si vous suivez moi, on va commencer dans 1 Corinthiens 12, on va commencer au verset 1. Ça dit... En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Paul ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance par rapport aux réalités spirituelles. Par contre, ici, quand que Paul commence de même, il dit « en ce qui concerne ». Il est en train de dire, là, je suis en train de, on part un nouveau sujet, là. Fait qu'ici, là, on est vraiment au début de ce sujet-là. Et c'est important d'identifier ça. Lorsque quelqu'un nous donne des versets, écoute, on veut savoir c'est quoi dans le contexte, trouvez le début de cette conversation-là. Puis partez de là pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Parce que si on ne part pas du début, c'est là souvent on sort les choses en dehors de contexte. Donc si on est au début de cette conversation-là, si vous vous rappelez, quand on avait couvert les lettres de Paul, Corinthiens, il y avait beaucoup de divisions qui étaient là, tout le monde se prenait plus un que l'autre de côté. Et donc, on le sait que Paul adresse plusieurs situations. Et ici, ça, c'est quand il va parler des dons. Donc, son objectif, c'est pas juste d'enseigner, mais c'est de corriger un problème. Il y a une division dans l'Église, donc on va voir ça transpirer à travers ça, mais ça ne nous empêche pas de retirer de la connaissance de ça. Donc, on vient de lire verset 1. Si on va tout de suite au verset 4, reprenons Corinthiens 12, verset 4, il dit « Il y a divers dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Et si ça set le pouls de ce qui s'en vient, on s'apprête à parler des dons de l'Esprit par rapport au fait que c'est pour le bien de tous. Donc, ce qu'on va voir arriver après, et c'est là qu'on va comprendre la brisure quand on parlait finalement des parlants d'autres langues, c'est important de saisir qu'ici, on est en train de parler des dons qui sont pour l'Église. Parce que ça nous permet de comprendre la diversité des langues après. D'ailleurs, tant qu'à parler de diversité des langues, quand que la parole dans le 1 Corinthiens ici parle de les diverses langues, tu vas parler de diverses langues, et d'autres fois, il parle de parler en langue, ou parler plusieurs langues, pas parler de plusieurs langues, mais parler en langue au pluriel, versus parler de diverses langues. Diverses langues, c'est un mot qui n'est pas à négliger. Ça veut dire une collection, une famille ou un groupement de quelque chose. Donc, les diverses, ça veut dire qu'il y a plusieurs parlés en langue qui est couvert par diverses langues. Et c'est ce qu'on va voir. Quand on lit comme il faut, et là je vous stoule un peu ce qui s'en vient, il y a 3 différents parlés en d'autres langues. Et donc quand il va dire diverses langues, il fait référence à cette grande famille de parler en d'autres langues. Et quand il va parler, il va juste dire en langue, il fait référence à un de ces 3-là. Et là, c'est comme, tu sais, les Grecs ont toujours un mot différent pour tout. C'est pas le cas cette fois-là. Et c'est le contexte qui nous permet de le comprendre. Et c'est plutôt clair dans le contexte de ce qu'on parle, mais
il faut le savoir pour le voir, finalement. Donc, on s'en va tout de suite au verset 8. Et ça dit, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre les prophéties, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. » Ici, on fait référence aux 3 différents parlants d'autres langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, l'Esprit Saint, tous les dons de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui choisit quand est-ce qu'il te le donne, selon sa volonté. Donc, on revient à ce qu'on disait tantôt. Il y en a qui vont parler en langue, mais disent « En mon nom », ils vont chasser des démons. « En mon nom », ils vont parler en langue. C'est l'Esprit Saint qui décide à qui il donne quoi. Mais ici, à tous les cas, on parle pour l'édification de l'Église. Et donc, d'ailleurs, quand on check tous les versets qui suivent, là, du verset 12 au verset 27, là, c'est le long bout aussi que Paul va dire, on est un seul corps. Hein? Christ, c'est la tête, et nous, on est le corps. Et un ne peut pas dire à l'autre, j'ai pas besoin de l'autre. Mais vous savez, tout ça, là, c'est par rapport aux dons de l'Esprit. On a divers dons qui sont en opération dans l'Esprit, dons de l'Esprit qui sont en opération dans l'Église. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un ou pas besoin de l'autre. Et qu'on ne peut pas rejeter une personne ou un autre. Et donc, il va parler de l'unité, parce que vous le savez que dans l'Église de Corinthe, il y avait toute cette division-là. Il dit, on est tous ensemble, on est tous un, on travaille tous ensemble. Les dons de l'Esprit, c'est pour l'édification de tous. L'Esprit n'est pas divisé. On est ensemble. Vous voulez être rempli de l'Esprit, vous voulez être utilisé par les dons, mais il faut que vous compreniez une chose, c'est dans l'unité que ça se fait, parce qu'il y a un seul Esprit. Et c'est tout ça qui est adressé ici. Donc, on a le concept du corps qui est là, et là, on arrive au verset 28. Et verset 28, il va dire, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. » Hein? Ici, on est en train de donner l'ordre dans lequel les ministères, l'ordre d'importance des ministères, ou des dons, entre autres. Il dit, premièrement, les apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons de miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner ou de parler diverses langues. Le don le moins important dans la liste est le don de parler en d'autres langues. Point qui est quand même relativement important. Et on va le voir plus tard. Pourquoi? Et tout de suite après, regardez bien, et ça c'est le verset qu'on disait tantôt que les gens utilisent par rapport à est-ce que le parlant d'autres langues, c'est pour tout le monde ou pas, c'est à cause des versets qui suivent. Au verset 29, ça dit « Tous sont-ils apôtres? » Ici, Paul s'attend à ce que tu te répondes à toi-même « Non. » « Tous sont-ils prophètes? » « Non. » « Tous sont-ils docteurs? » « Non. » « Tous ont-ils le don des miracles? » « Non. » « Tous ont-ils le don de guérison? » « Non. » « Tous ont-ils le don... tous parlent-ils en langue? » Il s'attend à ce qu'on dise « Non. » Et de là vient le fameux argument qu'on disait tantôt. Et après ça, il dit « Tous interprètent-ils? » Ici, il y a un petit indice qui, je dois dire, est un peu subtil. Avant, on a la même liste juste avant. Dans la même ordre. Il repasse à travers, mais il va en sauter quelques-uns, puis il va en rajouter un. Et voyez bien, regardez bien, qu'est-ce qui change? Le don de secourir n'est pas mentionné. Paul ne s'attend pas à ce que tu dises non s'il pose la question. Tous ont-ils le don de secourir? On est tous appelés à secourir son prochain. Ça dit, hein, le don de gouverner.
Hein? Oh, j'ai été sauté celle-là aussi. Paul ne s'attend pas à ce que tu dises non, on n'a pas tous le don de gouverner. Non, parce que Paul il dit que chaque homme est le chef de sa propre famille, est comme le prêtre ou le pasteur de sa propre famille. Tu dois diriger ta propre famille d'abord et avant tout, avant d'essayer de diriger les autres. Donc, même au niveau de ta famille, tu as un rôle d'administrateur qui est là. Tu as un rôle à jouer à ce niveau-là. Fait que tout le monde a un rôle à jouer par rapport à sa famille, de toute manière. On a tout un don, ce ministère-là. Et regardez, avant, il dit, dans la liste, il y a le don de diverses langues. Et là, ce coup-là, quand il dit, mais est-ce que tous parlent en langue? Pas diverses langues, tous parlent en langue. Et tout de suite après, il dit, est-ce que tous interprètent-ils? Parce qu'il y a quelque chose d'important. Dans les trois parlants en langue, juste pour faire un bref résumé, il y a le parlant en langue qu'on connaît, qu'on a déjà mentionné, que c'est une langue qui est connue, et il y a une langue qui n'est pas connue de l'homme, mais qu'on va dire dans l'Église, à voix haute, comme une prophétie, mais qui va avoir une interprétation qui est rattachée à ce parlant d'autres langues-là, qui va en faire pratiquement une prophétie finalement. Ça devient un peu équivalent à une prophétie. Et tu as un troisième parlant d'autres langues, et quand on lit dans le 1er Corinthiens, le chapitre 14, ça dit que c'est pour l'édification personnelle, c'est entre toi et Dieu. Il y a trois parlants d'autres langues. Un seul nécessite un interprète. Et c'est celui qui est pour l'Église. Au début, on a dit que les dons desquels on fait référence en ce moment, on est en train de parler des dons pour l'Église. On vient de parler qu'on est un seul corps. Si tout le chapitre parle des dons qui sont en opération à l'intérieur de l'Église, de toutes les langues, il y en a un seul que sa clientèle cible, si on pourrait dire comme ça, c'est l'Église. Et c'est celui qui nécessite une interprétation. Pas pour rien qu'il dit, est-ce que tous interprètent-ils après? Parce qu'ici, il vient spécifier de quel parlant d'autres langues est-ce qu'il parle lorsqu'il dit « tous partent-ils en langue ». Tu vas dire « Gary, c'est tiré par les cheveux ton affaire. » Tu vas voir, si vous comprenez comme ça, le reste va faire énormément de sens quand vous arrivez au chapitre 14. Ça va juste venir confirmer. Après ça, et ça c'est la partie qui fait mal, verset 31, ça dit « aspirer aux dons les meilleurs ». Le mot « aspirer aux dons les meilleurs » veut dire « brûler de zèle ». C'est-à-dire, ici, quand on check, ça veut dire que tu dois désirer sincèrement, poursuivre ou lutter pour réussir à obtenir les dons les meilleurs. C'est pas quelque chose que tu attends, puis à un moment donné, pouf! Dieu va te donner. Ce qui crée un cercle vicieux, parce que les gens qui sont souvent contre les dons sont pas à la recherche des dons. Donc, s'ils ne sont pas à la recherche des dons, ne reçoivent pas les dons. Et parce qu'ils ne reçoivent pas les dons, ils considèrent ça comme une confirmation, comme quoi ce que les dons, c'est pas réellement dans la Bible. Mais la Bible dit, pour les avoir, ces dons-là, ça peut arriver. Écoute, ça peut arriver. On voit des cas d'exception. Mais en général, somme toute, c'est quelque chose auquel tu dois aspirer, tu dois lutter pour, tu dois chercher ardemment à réussir à obtenir. Puis il dit, tu dois aspirer aux dons les meilleurs. Les dons les meilleurs, ils viennent de les mentionner tout dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on doit aspirer, on commence là, mais on doit aspirer aux dons les meilleurs. Et d'ailleurs, on va voir ce concept-là revenir. Il va continuellement nous parler du don de prophétie dans le chapitre 14. Mais il dit aspirer aux dons les meilleurs. C'est quelque chose qu'on doit rechercher. C'est pas juste quelque chose qu'on attend, qu'on espère recevoir si on est chanceux. Hein? À Noël, on soit une pomme ou soit un charbon. Non, c'est pas de même, ça marche. C'est quelque chose qu'on doit rechercher. Et là, après ça, il dit, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est-à-dire qu'on est encore sur le même sujet. Mais là, on va lâcher le concept de c'est pour l'Église et on va rentrer maintenant dans un sujet beaucoup plus global. Je vais vous montrer autre chose par rapport au don de l'Esprit Saint. Et là, on rentre dans 1 Corinthiens 13. Ça change complètement l'idée de 1 Corinthiens 13. Vous allez voir le prochain mariage, quelqu'un va citer 1 Corinthiens 13. Ça va vous revenir en tête. Je l'essaye toutes les fois, là, je suis comme... Ouais, si seulement. Bon. Bref, 1 Corinthiens 13, on est au premier verset. Il dit quoi? Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges.
La langue des hommes, clairement, fait référence à des langues qu'on est capable de comprendre. Et on le sait qu'il y en a un des trois qui fait référence, que c'est des langues qu'on est capable de comprendre. On l'a vu dans Actes, le 2e chapitre, un bel exemple de ça. Même si je parle le langage des hommes, ou le langage des anges, un langage qu'on n'est pas compréhensible. Déjà, en partant, on a une belle illustration qu'il n'y a pas juste un parler en langue. Il dit, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Bref, ça ne sert à rien. Il est en train de revenir, vous vous rappelez, on est dans un contexte d'église qui a une division, et que là, il a parlé du corps de Christ. On est encore dans cette même loupe-là. Là. On est un corps, on est ensemble, on doit être unis ensemble. Et si on n'est pas unis, tout ce qui concerne les dons de l'Esprit, ça ne sert à rien. Cherchez d'abord et avant tout l'unité, hein, l'amour, la fraternité. Cherchez ça, hein, parce que ça ne sert à rien, tous les autres dons, sinon. Donc, il dit... Mais après, on dit, ouais, mais là, il ne parle pas nécessairement des dons. OK, on va continuer, juste pour le fun de voir. Hein? Si j'ai le don de prophétie, hein, ou le don de compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi tabarouette, on va l'avoir, jusqu'à transporter des montagnes, on va mettre en enfant des miracles, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tout ce qu'il y a de mentionné là, c'est tous les dons qu'on a mentionnés tantôt. Le don de connaissance, le don de la foi, le don de faire des miracles. Il vient de lister toute la liste de dons. Alors, ça de revenir et de dire, oui, mais il ne parle pas des dons de l'esprit là, quand il parle des langues. Regarde dans le contexte. Là, présentement, on est en train de parler des dons. Là. C'est clair qu'il parle de ça. On sort quelques versets, on s'en va tout de suite au verset, chapitre 13, verset 8. Ça dit... L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Hein, ce qu'on dit tantôt. Les langues vont cesser. De quelle langue il parle? Hein? On ne fera pas de la télépathie quand Jésus va revenir. Là. On n'est pas tout rendu télépathique. Là. Non, on va encore parler des langues. Là. Il parle d'une langue en particulier ici. Là. Il dit, les prophéties vont disparaître, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. T'as une minute, la connaissance va disparaître. Non, il parle du don de l'Esprit ici. Et ça devient clair quand on continue là. Il dit, en effet, nous connaissions partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière peu claire, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Bref, je voulais lire, parce qu'on en a parlé de ce verset-là tantôt, quand on parlait justement de les dons sont pour jusqu'au retour de Christ. On va continuer au chapitre 14. Et c'est là que ça commence à devenir beaucoup plus spécifique ce qui se passe. On va voir ici, Paul va venir nous ramener là où on a quitté avant d'être dans le chapitre 13. Il dit premièrement, dans le chapitre 14, verset 1, « Recherchez la charité. » Et ça, c'est comme la conclusion du chapitre 13. Et il dit quoi? « Aspirez aux dons spirituels. » Ça, c'était à la fin du chapitre 12. On nous ramène à la fin du chapitre 12. « Aspirez aux dons spirituels. » Recherchez les dons spirituels. Luttez de toute votre force pour réussir à être utilisé par les dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. Avant, il nous disait aspirer aux dons les meilleurs. Et là, il dit surtout à celui de prophétie. Vous avez, au début, il disait le ministère le plus grand, c'était apôtre. Après ça, c'était prophète. Hein? On vient de sauter apôtre. Un autre bel exemple de comme quoi ce qu'on disait les apôtres, c'était les gens qui ont connu Christ directement. C'est qu'un ministère qui n'existe plus. L'autre, d'après qui suit, prophétie. Aspirer aux dons les meilleurs. Après ça, il dit aspirer aux dons spirituels, surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Attends une minute, je pensais que le parler en langue, c'était une langue que les hommes pouvaient comprendre. C'était comme parler le chinois quand je ne parle pas le chinois. Mais ici, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. OK, là, c'est encore plus clair. Personne ne le comprend.
Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il y a un parler en langue qui sert à l'édification personnelle. Ou est-ce que c'est seulement entre toi et Dieu? Après ça, il continue, il dit, « Je désire que vous parliez tous en langue. » C'est pas quelque chose... Hein, avant, il dit, « Est-ce que tous parlent en langue? » Il dit, « Ben non, oui, on parlait du parler en langue, qui est prophétique, celui qui a une interprétation rattachée. Là, ici, on est en train de parler du parler en langue personnelle. Il dit aussi que c'est entre toi et Dieu qui sert l'édification personnelle. Il dit, « Est-ce que tous... » il dit, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Mais encore plus que vous prophétisiez. J'aimerais ça que vous recherchiez, tant qu'à être rempli de l'Esprit Saint, recherchez et aspirez aux dons les meilleurs. J'aimerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le parler en langue qui ressemble étrangement au parler en langue qui est seulement entre toi et Dieu. Mais celle-là nécessite une interprétation. Et s'il est interprété, c'est pour l'édification de l'Église. Ce n'est plus pour l'édification personnelle, mais pour l'édification de l'Église. On la voit, la distinction aussi. On va au verset 12, ça dit, « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue, prie afin de pouvoir interpréter. » Ça veut dire quoi? Tu parles en langue. Tu commences par parler en langue, personnellement, pour toi. Mais celui qui parle personnellement entre lui et Dieu, qu'il prie pour pouvoir être en mesure d'interpréter ce qui va en faire de d'un parlant en d'autres langues, une prophétie. Donc, ça veut dire qu'on part d'un parlant d'autres langues qu'on ne comprend pas et on va chercher à avoir l'interprétation. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chercherai avec mon esprit, mais, je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Le verset 16 dit, « En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourrait-il répondre « Amen » à la prière à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu as dit. Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. » Et là, ici, quelque chose d'intéressant, Paul va dire, parce que depuis tantôt, on parle des gens qui parlent en langue, pour lesquels il n'y a pas d'interprétation. Donc, on parle encore du parler en langue qui est pour l'édification personnelle. Paul dit, « Je remercie mon Dieu que je parle en langue plus que vous tous. » Donc, c'est quelque chose que Paul fait constamment, parler en langue pour l'édification personnelle. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Il est écrit, là, de 19, je suis en verset 21, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Et là, ici, tu dis, ouais, mais t'as minute de parler dans des langues, de tout ça, d'autres peuples. On parle ici probablement des gens étrangers, et ainsi de suite. Mais après ça, on continue. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer ici. Il dit, par conséquent, les langues, on faisait partie, on parlait des dons aussi. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Attends une minute, là j'ai mêlé. J'ai un parlant en langue qui est pour l'Église, un parlant en langue qui est pour moi, puis un parlant en langue qui est pour les non-croyants. Celui qui est pour les non-croyants, c'est des langues que les non-croyants sont capables de comprendre.
Celui qui est pour l'Église, c'est celui qui est en mesure d'être interprété pour que l'Église puisse comprendre. Et tu as celui qui est personnel. Et il y a un concept qui revient on va leur parler tout de suite après. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue voyons, Colin, j'ai bien de la misère aujourd'hui. Tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants. Attends une minute. Des simples auditeurs ou des non-croyants. Il y a des auditeurs et il y a des non-croyants. Tantôt, on parlait aussi il y a des gens qui ont rempli, il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a une distinction. Parmi les gens qui sont là, il y a une distinction. Et pas juste entre les non-croyants et les croyants. Il y a une distinction entre les auditeurs et les autres. Il y a une distinction entre les gens qui sont remplis et ceux qui ne le sont pas. Il y a quelque chose. On n'est pas... il y a quelque chose qui nous distingue ces gens-là. Quand on regarde en ligne, souvent, ils ont tendance à vouloir essayer de dire, mais non, on est tous pareils, on est tous pareils. Oui, on est tous pareils. On est tous égaux. Oui, on est tous égaux. Est-ce qu'on est tous utilisés pareil? Non, on n'est pas tous utilisés pareil. Est-ce qu'on est tous obéissants à la voix de Dieu? Non, pas tous de la même manière. Il y a des gens qui marchent par l'Esprit, il y en a qui ne marchent pas par l'Esprit. Il y en a qui sont sensibles à la voix de Dieu, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui croient en Dieu, mais qui n'ont jamais changer leur vie. Demandez juste ici, là, au Canada, là, combien de gens qui se considèrent comme étant chrétiens. Peu importe la chose. Tu vas te ramasser avec un taux de phénoménal de genre 80% des gens se considèrent comme étant des chrétiens, mais il n'y en a pas un qui va à l'Église. Il y a un concept à un moment donné où c'est qu'il y a une certaine distinction. Et de dire qu'on est tous pareils et qu'il n'y a pas de distinction, c'est pas vrai. Il y en a une distinction. Il y a des récompenses différentes pour chaque personne en fonction de ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. La parole de Dieu, là, il fait pas des briques. Je ne sais pas comment que je peux le dire plus clairement. Dieu ne fait pas des briques, Dieu fait des roches. On est tous différents. Il deal avec chacun de nous de manière différente. Et il y a un chemin, il y a un plan pour chacun d'entre nous. Et parmi toutes ces choses-là, l'Esprit Saint est placé à notre disposition et c'est à nous d'aspirer au don de l'Esprit pour pouvoir être utilisés par ces dons. Et donc, il y a les croyants et les non-croyants. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si vous prophétisez et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, et il est jugé par tous. Ainsi, le secret de son cœur sont dévoilés et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Il dit, que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? Chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Il ne dit pas, on ne doit pas parler en langue dans l'Église. C'est pas ça qu'il dit. C'est à minute, là. On doit faire les choses, mais on va les faire bien. Que quelqu'un amène une langue ou une interprétation. Que tous se fassent pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que deux ou trois au plus parlent. Chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire, si tu parles en langue dans l'Église, tu fais une prophétie dans l'Église qui est en langue, il n'y a pas d'interprétation. Ça veut dire que là, tu es en train d'avoir cette relation-là entre toi et Dieu. C'est quelque chose qui est personnel entre toi et Dieu. Tu es mieux de te taire dans ce cas-là s'il n'y a pas d'interprétation. On va revenir à ça. Je vais juste finir les choses. On va pouvoir donner quelques exemples après, avant de conclure. Mais juste finir le chapitre, qu'on ne puisse pas clore les versets. On est rendu au verset 29 dans le chapitre 14. Il dit,
Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'Assemblée a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits, que tous soient encouragés. Il dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Quand on est rempli de l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint nous utilise, on ne perd pas le contrôle de soi, parce que l'esprit du prophète reste soumis aux prophètes. Il dit, ainsi donc, dans le verset 39, ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue, mais que tous se fasse convenablement et avec ordre. Énormément de contenu ici. On ne peut pas dire que la parole de Dieu ne parle pas du parlant d'autres langues, ne l'explique pas. C'est difficile de ne pas comprendre qu'il y a 3 parlant d'autres langues. La partie qui apporte énormément de confusion, c'est de réussir à dire, écoute, on va le placer maintenant dans le texte, on va essayer de voir de quelle est la question. Et quand on regarde ça ici, on le sait que Paul, il disait, pas tous qui parlent en langue et pas tous interprètent. Il y en a un qui est pour l'Église, qui nécessite une interprétation. Il dit, le parlant en langue est moindre que la prophétie, sauf si elle est interprétée. Bref, le parlant en langue dans l'Église qui est interprété est équivalent à une prophétie. C'est quelque chose qui est quand même très important aux yeux de Paul. Par contre, il doit y avoir l'interprétation. Et juste par exemple, entre autres, on avait ici à l'Église, je ne veux pas nommer de nom parce que je n'ai pas d'approbation, mais on avait un pasteur à l'Église ici, à un moment donné, qui se sent poussé par l'Esprit de parler en langue, faire une prophétie, et jamais il y a eu d'interprétation qui a été donnée. Et après ça, il s'est senti mal. Il dit, voyons, il dit, je pensais que j'étais certain que j'étais poussé par l'Esprit quand j'ai fait ça. Et à l'époque, on avait beaucoup d'immigrants qui rentraient à Granby. On en avait qui venaient ici à l'Église à ce moment-là. Et il y en a un de ces personnes-là qui a été voir notre pasteur après pour lui dire, parce qu'il a été complètement touché, il dit, « Je savais pas que tu parlais ma langue natale. » On voit l'Esprit Saint, quand c'est utilisé dans l'Église et que c'est poussé par l'Esprit Saint, il va y avoir quelque chose qui est rattaché. Et c'est pour ça que c'est important, quand on fait les choses, être sensible. Et c'est pas différent pour les langues. Être sensible à la voix de l'Esprit Saint et rechercher à entendre sa voix et de juste lui obéir. Et des choses se produisent. Quelle plus belle confirmation que celle-là. On l'a vu avec l'interprétation, ça j'en ai vu plein aussi. Je connais des gens, d'autres personnes à qui c'est arrivé qu'il y a eu des prophéties comme ça qui ont été données dans des langues qu'ils ne comprenaient pas. Et étrangement, ce que je trouve triste dans tout ça, c'est que les gens qui sont sur Internet et qui disent que tout ça fait référence à du parler dans des langues qui n'existent pas, tu leur demandes, OK, raconte-moi un exemple d'où c'est arrivé dans ce cas-là, à quelqu'un, toi ou quelqu'un qui croit comme toi. Moi, je suis capable d'en nommer. Moi-même, j'ai été témoin des situations comme ça, où c'est que quelqu'un, puis pourtant, c'est le plus rare des 3 parlant d'autres langues, puis j'ai été témoin de quelqu'un à qui c'est arrivé. Mais vous savez, des fois, il y a un concept, l'être humain cherche toujours le statu quo, ce qui est facile. Lutter, on n'aime pas ça, lutter. Mon arrière-grand-père, 1 an avant sa mort, toute sa vie, il entendait parler du baptême du Saint-Esprit. Je devrais faire attention pour dire rempli de l'Esprit pour éviter la confusion. Puis il cherchait, il priait, et ça l'achalait. Toute sa vie, il a cherché. Et c'est même pas 1 an avant sa mort qu'il a été rempli de l'Esprit Saint. Même pas 1 an avant sa mort. Mais il l'a cherché. On ne connaît peut-être pas le plan de Dieu, on ne sait pas de quelle manière ça se produit, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est quelque chose qu'on recherche. Et ce que j'entends souvent, c'est des gens dire, « Ah, j'ai demandé à Dieu, je l'ai pas reçu, donc c'est parce que ce n'est pas nécessairement peut-être pour tout le monde. » Maintenant, il y a une chose que je peux dire, c'est que Paul dit, j'espère, le Saint-Esprit a été donné à tout le monde, OK? Tout le monde peut être rempli de l'Esprit Saint. Et
Et j'aimerais que tout le monde puisse parler en d'autres langues. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas tous en d'autres langues? C'est-tu parce qu'il y a des auditeurs et des pas-auditeurs? C'est-tu parce qu'il y a des gens qui sont remplis et d'autres qui ne le sont pas? Est-ce que c'est parce que tous les gens qui sont remplis, ce n'est pas tout le monde qui doit parler en d'autres langues? C'est une très bonne question à se poser. Ce qui fait que, pour ce qui est de le parler en d'autres langues comme étant la preuve qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, je ne peux pas dire, sans l'ombre d'un doute, que la Bible, il n'y a absolument aucun moyen de dire que ce n'est pas le cas. Par contre, tout semble indiquer, si on regarde de quelle manière que les choses vont, on semble avoir ce pattern-là qui se répète encore et encore et encore et encore, et qui semble ramener ça au centre un peu de la discussion. L'autre question aussi, c'est que là, il y a l'Esprit Saint qui est là et quand on parle en d'autres langues, qui t'édifie toi en tant qu'individu. Et il dit après ça, quand tu as ce parlant d'autres langues-là, il dit cherche, prie pour pouvoir avoir l'interprétation. C'est-à-dire que c'est déjà un point de départ pour se rendre à l'interprétation, à l'autre chose. Donc, il y a déjà une notion qui est là comme étant un qui précède l'autre. Est-ce que ça précède toutes les autres? Bonne question. Mais il y a une chose que je sais pour certains, c'est que dans tous les cas, dans tous les dons, ils se manifestent tous de la même façon. C'est premièrement, tu dois être sensible à la voix de l'Esprit Saint. Et que quand tu entends la voix de l'Esprit Saint, reconnaître sa voix et obéir à sa voix. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. C'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien fréquemment. C'est quelque chose qui, dans ce cas-là, doit l'édifier fréquemment, constamment. Fait partie de sa vie de prière, sa vie quotidienne. Parce qu'on le sait, l'Église de Corinthe, il y avait du désordre qui était là, fait qu'il le faisait beaucoup. S'il le faisait encore plus qu'eux, je peux imaginer qu'il devait le faire pas mal. Mais maintenant, si c'est d'écouter et d'obéir, c'est tellement plus facile, à mon avis, d'obéir et d'écouter quand tu es toute seule avec Dieu que quand tu as d'autres personnes qui sont impliquées. Si l'Esprit Saint te dit de dire blablabla, bla, bla, puis tu es tout seul chez vous, blablabla, bla, tu te trompes, ça vient de finir là. Si Dieu te dit, va dehors devant la tournade, puis dis au nom de Jésus, arrête, tu as intérêt à ne pas te tromper, parce que ça se peut que tu n'aimes pas le résultat. Des fois, c'est beaucoup moins engageant. Je peux imaginer plusieurs raisons pour lesquelles ça ferait du sens que quelqu'un qui se laisse diriger par l'Esprit Saint commence par le parlant d'autres langues. Clairement, le parlant d'autres langues, c'est quelque chose qui est réel. Clairement, il y a 3 différents parlants d'autres langues. Et on ne peut pas le contester. La parole de Dieu est beaucoup trop claire. Il faut vraiment tordre la parole de Dieu pour réussir à éliminer ce concept-là. Maintenant, je ne peux pas dire l'Église de Dieu l'enseigne. Je ne peux pas dire que sans l'ombre d'un doute, c'est clair. Par contre, si j'apprends une position, je pense que c'est très, très plausible que le parlant d'autres langues est probablement une des choses des manifestations qui est probablement le plus plausible qu'on voit réapparaître dans la parole de Dieu. Et en même temps, on voit à plusieurs reprises les gens dire « Ah, ils étaient remplis de l'Esprit, ils étaient remplis de l'Esprit. » Quand ils ont dit « Trouver des gens qui sont remplis de l'Esprit », comment ils peuvent savoir qui est rempli de l'Esprit? À quelque part, tu dois être en mesure de pouvoir distinguer quelqu'un qui l'est de quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, maintenant, est-ce que c'est absolument le parlant d'autres langues? Ce n'est pas expressément dit dans la parole de Dieu. Mais ce que je veux vous étaler aujourd'hui, c'est la réalité de ce qui est dans la parole de Dieu. Vous allez pouvoir prendre une position, votre propre position par rapport à ça. Mais je crois que c'est important d'être intègre d'un point de vue intellectuel et de ne pas juste essayer de justifier notre position, mais de réellement prendre en compte qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Sur ce, moi, ce que j'aimerais vous encourager aujourd'hui à travers ça, c'est encore, comme la semaine passée, de dire, si vous recherchez à être rempli de l'Esprit Saint, que vous croyez que vous voulez être utilisé par les dons, comme la parole de Dieu dit, aspirer aux dons. Mais vous savez quoi, le parlant d'autres langues aussi fait partie de la liste des dons. C'est aussi un don auquel on devrait aspirer de toute façon. Que tu crois que ce soit une preuve ou que tu ne crois pas que ce soit une preuve, c'est quand même un des dons qui est là, auquel on doit aspirer
Fait que ça n'a plus d'importance que tu y crois ou pas, que ce soit à la preuve ou pas. C'est quand même quelque chose auquel on est censé d'aspirer. Il n'y a pas d'excuse pour dire on n'essaye pas d'être utilisé par les dons. Peu importe le don. Ceci étant dit, de quelle manière est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit? Bien, je crois que la réponse, j'arrête pas de la donner déjà depuis 3 semaines déjà. Il faut d'abord et avant tout rechercher, entendre et reconnaître la voix de Dieu. Et des fois, vous savez quoi? Des fois, on n'est pas certain, on n'est pas clair. Des fois, on va faire des erreurs. C'est comme apprendre à marcher. Tu vas faire des erreurs, tu vas faire de quoi? J'ai vu des gens faire des prophéties puis se planter complètement, puis ça venait pas réellement de Dieu. Mais vous savez quoi? On est tous là. On est tous là. On est des chrétiens. Et la plus belle chose là-dedans, c'est que les chrétiens, ça ne juge pas. Là, c'était le temps où vous étiez censé de faire « Hi! » Je dis ça parce que si quelqu'un se plante, si quelqu'un essaye d'être utilisé par l'Esprit Saint et qu'il se trompe, on ne devrait jamais juger. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend à reconnaître la voix de l'Esprit Saint en essayant de lui obéir, l'écouter et reconnaître. Et tu ne sais pas que tu t'es trompé si tu ne t'es pas essayé puis que tu ne t'es pas rendu compte que ce n'était pas ça. Parce que là, à un moment donné, il faut que tu fasses la distinction entre ta voix, la voix de l'Esprit Saint et toutes les autres voix qui sont là. Et ça, c'est si tu es saint d'esprit en plus. Là. Fait que là, ça veut dire que tu réussisses à tout distinguer ça. C'est sûr que ça se peut que tu fasses des erreurs. Mais il y a une chose qui est certaine là-dedans, c'est que tu ne dois pas avoir peur de l'erreur. Mais tu dois lutter, combattre, aspirer, être rempli de zèle pour rechercher à être utilisé par les dons de l'Esprit Saint. Et ça, peu importe le don. J'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Puis je te remercie parce que pendant toutes ces années, tu as protégé ta parole, que nous puissions en voir, Seigneur, tous ces écrits, Seigneur, comme un point de référence pour nous aider à nous repérer dans ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses nous diriger. Seigneur, montre-nous quelle est ta voie, Seigneur. Montre-nous quelle est la vérité, Seigneur. Et que ta volonté soit faite en nous. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses parler à chacun d'entre nous, Seigneur. Continue de nous parler. Que nous puissions apprendre à reconnaître ta voix. Que nous puissions apprendre à écouter, Seigneur, et être en mesure de comprendre ce que tu nous dis. Pour que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, je te demande d'ouvrir nos cœurs, préparer nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Aide-nous, Seigneur, à être utilisés par toi et à marcher dans ta volonté. Seigneur, parce qu'il n'y a pas nulle part ailleurs où c'est que c'est avantageux pour nous d'être. Seigneur, que ton nom, Seigneur, puisse être glorifié à travers nos vies, Seigneur, et que ta volonté puisse être faite. Et Seigneur, ma prière, c'est que tous puissent parler en d'autres langues, et que tous puissent prophétiser, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse venir et avoir pleine liberté d'œuvrer dans cette Église. Et Seigneur, tout ça passe, premièrement, par chacun d'entre nous. Remplis-nous, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen et amen.